Salut à tous et à toutes, c'est Tamer, et aujourd'hui on se retrouve pour ma seconde vidéo. Et cette fois-ci elle va parler, j'espère assez court parce que j'ai tendance à beaucoup parler, elle va parler du Warscape Engine. Qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait le moteur de développement pour la série des Total War, du moins à ma connaissance. Je crois que c'est depuis le début, mais moi j'en suis sûr que c'est depuis Empire, enfin ça j'en suis sûr, mais je crois que c'est aussi peut-être pour Rome et médiéval, je crois aussi. Je ne suis pas sûr, je ne préfère pas m'avancer, mais nous on reste sur Rome 2 au pire. Bref, c'est un moteur qui est en fait, qui évolue au fil du temps, parce qu'on peut très bien voir aussi la différence graphique entre Shogun et Rome 2, ou tout simplement de Empire et Shogun 2, et Rome 2, donc il y a quand même un grand changement. Donc c'est un moteur qui en fait évolue au fil du temps, et c'est pour ça qu'il garde toujours en fait un peu les mêmes structures au niveau des fichiers, les points pack. Oui, alors vous ne savez pas ce que c'est, il faut que je vous explique, mais parce que j'ai fait la vidéo 3 et puis après la vidéo 2, donc c'est complètement débile. Oui, qu'est-ce que c'est que les fichiers pack et les autres, ou les fichiers ESF par exemple? Tout d'abord, lorsque vous avez installé votre jeu, vous le stockez évidemment sur votre disque dur. Par défaut, c'est le nom de votre disque dur, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, et là vous cherchez Total War Rome 2. Vu que moi c'est un jeu particulièrement gros, 35 Go, je l'ai mis sur un autre disque dur, dans un fichier qui est créé par Steam, qui se nomme Steam Library, donc librairie de Steam, Common, et là Total War Rome 2 je trouve. Donc en fait, il se compose surtout, là c'est la racine du jeu, avec quelques petits fichiers FX qui ont été rajoutés d'ailleurs. Nous avons donc en fait un fichier principal qui est l'exécutable, rom2.exe, donc reconnaissable par leur, tout simplement par leur extension, voilà. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être le data, parce que le data en fait c'est la banque de données. Et donc là nous avons donc plein de fichiers .pack, qui sont en fait donc les fichiers compilés, on va dire, des données reçues et créées par les développeurs, et compilés donc par le moteur, le Warscape Engine, qui peuvent être ouverts grâce à des outils que nous verrons plus tard, le Packfile Manager, Assembly Kit, par exemple. Donc, ces packs, ils renferment toutes les données. Si je ne m'abuse, leur classement n'est pas anodin, entre guillemets. Enfin, hormis le fait qu'ils soient sûrement rangés par ordre alphabétique, enfin même sûrement, il me semble qu'ils commencent déjà par charger le boot, puis après le data, etc. Il me semble, c'est ce que j'avais vu sur le forum de Mundus Bellicus, peut-être que j'ai compris qu'à moitié, parce que c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'il dit, j'en renverrai un lien vers eux, je vous explique un peu en fait les bases, comment ça marche, etc. Et enfin, je vous enverrai aussi un lien vers Historian, et c'est enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais ça fonctionne d'une certaine manière, qui est propre au moteur. Bref, c'est comme ça, il n'y a pas à chercher à faire autrement. Donc c'est ici que se constituent tous les fichiers, et qui ont pour extension les fichiers .pack, et que, à la suite de quoi nous allons pouvoir ouvrir. Néanmoins, nous trouvons d'autres fichiers, campaigns. Dans le fichier campagne, tout simplement, au lieu de prendre l'accent anglais totalement merdique, nous avons des fichiers startpost.esf, et eux définissent en fait les paramètres de campagne quand vous jouez par exemple. Au début, telle armée a tant d'unités, ainsi que tant d'armes, tant d'expérience, à telle technologie, elle a X argent, etc. C'est ce genre de paramètres que définissent le startpost ESF. Ils définissent en fait tout ce qui touche à, on va dire, à la campagne, et tandis que les fichiers .pack, comme surtout les data, ROM2, définissent vraiment la base du jeu, c'est-à-dire telle unité ressemble à ça, elle fait telle animation, tel impact quand elle court sur telle unité, ça donne un taux de charge, etc. Bon, bref, voilà. Mode, non, ça c'est moi. L'encyclopédia, encyclopédie, en fait, ça c'est tout simplement en fait le langage HTML et CSS pour l'encyclopédie. Quand vous faites clic droit sur une unité, quand vous avez des informations, en fait, c'est ça, c'est juste ça. Le texte, voilà, bon, rien de nouveau. Et le UI, oui, alors ça c'est tous les curseurs en fait que vous retrouvez in game, hein, les différents trucs. Donc peut-être que si vous avez, alors je connais pas spécialement l'extension, mais si vous êtes doué et que vous savez comment faire, vous pouvez, si vous souhaitez, changer tout ça. Moi perso je m'en fiche, mais là, bon, royalement. Bref. Donc c'est comme ça que se constitue le fichier ROM2, et c'est ici que vous pourrez aller le voir. Et c'est aussi ici que nous allons placer notre futur fichier .pack, comme ici, tac, dans ce répertoire, et qui va apporter sa petite touche de modification, votre propre modification personnelle, pour modifier le jeu comme bon vous semble. Voilà, c'était ma petite vidéo sur ça, j'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère que vous avez aimé, compris un petit peu, et la prochaine vidéo sera déjà un peu plus intéressante, et la cinquième en sera encore plus. Allez, ciao, portez-vous bien,